Rebonjour tout le monde, si vous voulez bien, nous allons continuer nos petites capsules intitulées En route vers l'explication de l'équation de Schrödinger. Ici, là, on se rapproche des ondes. Disons que les ondes, il y en a toutes sortes d'ondes. Il y a des ondes sur un lac, comme on a vu tout à l'heure. Il y a des ondes avec le son. Il y a les ondes électromagnétiques. Il y a toutes sortes d'espèces d'ondes dans l'univers. Mais nous allons prendre une onde que l'on appelle la fonction sinus. Parce que il y a des ondes très très compliquées qui ont toutes sortes de formes. Excusez. Et pour les physiciens, pour élaborer les théories traitant des ondes, ont parti du principe que si je prends une onde sinusoïdale qui existe vraiment dans la nature, ça va être plus facile à comprendre et plus facile à expliquer. Ici, on prend la fonction d'onde, là, psi, la fonction sinus. C'est une onde, vous voyez, qui est une sinusoïde. Puis là, c'est une façon très très générale, là, versus le temps. L'onde se promène comme ça, là, en fonction du temps. Et le lambda est égal à 2π. Ça va revenir dans la physique quantique, le 2π, le π sur 2, le π, 3π sur 2. Et puis, vous voyez ça continuellement là, dans le calcul des énergies. Et si vous dérivez la fonction sinus qui est ici, je l'ai faite en noir, regardez comme ça, comme ça, comme ça. La fonction sinus, là, ça va vous donner la vitesse de la propagation de l'onde. Et si vous dérivez la fonction sinus, ça va vous donner cos. Ça, c'est la dérivée première qui va être égale à la vitesse, le cos t, cosinus de t. Et si vous dérivez une autre fois la dérivée seconde, la dérivée du cos va vous donner moins sinus t, qui va donner psi, qui est l'accélération. Et là, nous entrons graduellement dans le domaine de l'énergie. Une onde, ça a une certaine énergie pour se propager, là. Et si vous remarquez, une onde comme ça, qui revient, mettons, peut-être continuellement, là, l'amplitude des différentes dérivées sont similaires. C'est une onde sinusoïdale et il n'y a pas de variation dans l'amplitude là entre l'accélération, la vitesse et la fonction même de l'onde, la fonction sinus. Et le lambda, la distance entre deux pics, est égale à 2π. Ça va revenir, comme je disais, de plus en plus souvent, là. Mais ça, c'est une façon très très générale là, de qualifier la fonction sinus. C'est une onde qui est comme ça. Et autrement dit, si vous prenez le sinus et vous dérivez, faites la dérivée première, vous allez avoir le cosinus qui est égal, mais c'est comme si elle était inversée. C'est comme si je prendrais mon onde et je la tordrais comme ça. À ce moment-là, si vous dérivez, comme je disais, l'onde, vous allez atteindre le cosinus. Puis là, si vous dérivez la fonction psi de là, vous allez atteindre le cosinus qui est en haut. Et si vous dérivez la deuxième dérivée, ça va vous donner l'accélération et l'amplitude sont tous pareils. Pourquoi? Parce que c'est une onde qui est considérée un peu comme stationnaire. Autrement dit, les bombes vont se faire toujours à la même place. Mais dans la nature, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Il y a des choses qui se compliquent un peu plus et nous allons voir dans l'autre vidéo. La fonction sinus en fonction de versus la fréquence, que je dirais. Si vous avez une fréquence, mettons, de 1 par seconde, ça veut dire que
il va passer un pic, là, si vous avez un point de repère, il va passer, là, vous allez voir le top de l'onde, il va avoir un top à toutes les secondes. À toutes les secondes, il va en passer un. Mais si la fréquence augmente, vous allez avoir plus de pics dans une seconde. À ce moment-là, ça va affecter énormément le pattern de l'onde. Et ça, nous allons voir ça dans notre prochaine capsule. Et je voudrais signaler aussi que je vais faire toutes mes vidéos avec un nœud papillon en l'honneur du grand Erwin Schrödinger, qui, comme on le sait, portait régulièrement un nœud papillon quand on le voyait en public. Là, c'était, disons, je dirais, sa cravate de prédilection. Et sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.